Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de parler des compteurs Linky. Ces compteurs Linky sont des nouveaux compteurs dits intelligents que ERDF, le nouveau nom de ERDF étant Enedis, se propose d'installer partout sur le territoire national. Avec un leitmotiv, il nous explique que ça va rien changer à notre vie. Moi j'ai envie de dire que si ça change rien à notre vie, on n'est peut-être pas obligé de les changer. Surtout que la durée de vie de ces compteurs nouveaux est de 15 ans, alors que nos compteurs qui fonctionnent extrêmement bien est de 70 ans. Je vous dis ça parce qu'on nous dit ça va être tout gratuit, ça va rien changer pour vous, sauf que c'est pas vrai. Les coûts cachés de cette nouvelle fabrication vont être imputés sur votre facture, sans que vous le voyez, hein, dans votre facture de consommation, à hauteur de 200 € par foyer. Voilà la réalité. Derrière, ces compteurs intelligents, c'est des compteurs qui envoient des ondes. Enedis, toutes les 10 minutes, va pouvoir analyser vos modes de consommation. Ils vont savoir par exemple si vous utilisez votre micro-ondes à telle heure, est-ce que vous mettez la machine à laver le soir, la nuit, dans la journée, est-ce que vous allumez la télé à telle heure, combien de téléviseurs vous avez, tout ça en fonction des degrés, des analyses qu'ils vont avoir. Donc c'est une vraie intrusion dans la vie privée et nous, en termes de liberté, ça nous pose un gros problème. On ne peut pas l'accepter. Derrière, c'est le tout numérique qui se dessine. Les informations que l'on envoie à la population vont vous arriver par mail. Très bien, donc ça veut dire qu'on ne se préoccupe pas de ceux qui n'ont pas Internet. Est-ce qu'on se préoccupe aussi de nos aînés, par exemple, qui n'ont pas une formation particulière pour utiliser Internet, leur permettant de pouvoir répondre aux sollicitations de Enedis. Exemple, Enedis demain vous dira par mail, attention, vous avez une surconsommation, nous allons changer votre forfait. Et à distance, ils vous changeront votre forfait. Enedis vous dira également, attention mesdames et messieurs, vous n'avez pas payé votre facture, nous allons vous couper l'électricité. Si vous ne répondez pas, ils vous coupent l'électricité à distance. Est-ce que c'est un progrès dans la vie? Non. C'est encore une démarche capitaliste, libérale à la Macron, qui va engendrer des privatisations à outrance de la fonction publique, des services publics. Et puis, donc dans ces services publics, eh bien, l'énergie en fait partie. Donc c'est pas acceptable, nous on trouve ça dégueulasse et on veut se battre là-dessus, quoi. Je veux également vous dire que la fabrication de ces compteurs se fera en Hongrie. Donc ça va même pas participer à l'emploi de notre territoire. Ça va plutôt détruire des emplois puisque les releveurs aujourd'hui qui viennent chez vous pour relever le compteur, eh bien, n'auront plus à le faire. On va vous expliquer que c'est obligatoire, que vous n'avez pas le choix. Et c'est des gens, des sous-traitants à Enedis qui vont venir chez vous pour vous faire le forcing de la vente quelque part, de la pose. Parce que ces gens-là ont une prime d'intéressement par compteur posé. Et voilà, donc c'est de la vente forcée, c'est de la pose forcée, et on ne peut pas accepter ça. C'est pour ça que, en tant que maire d'Alizé, avec mon conseil municipal, nous avons délibéré pour interdire la pose des compteurs Linky sur notre territoire. Parce qu'il en va du principe de précaution qui est inscrit dans la Constitution. On n'a pas de retour au niveau santé des ondes, parce qu'il y a énormément d'ondes déjà qui circulent partout. Rajouter des ondes en permanence pour les électrosensibles, ça pose un vrai problème parce qu'il n'y aurait plus de zone blanche. Tout le territoire national serait impacté avec des relais pour pouvoir avoir ces fameuses informations et les relayer à Enedis toutes les 10 minutes. Donc voilà, c'est encore quelque chose de supplémentaire pour s'opposer à la pose de ces compteurs Linky. Il faut donc interdire Linky au nom du principe de précaution, mais également au nom des libertés individuelles. Parce que Enedis prévoit déjà de revendre toutes les informations qu'ils auront au Big Data. Le Big Data, hein, c'est toute la stratégie commerciale, la vente forcée, toute la démarche de marketing qui est mise en place par les entreprises. Ça veut dire que derrière, vous allez avoir des coups de téléphone pour vous vendre un certain nombre de choses, parce que Enedis aura vendu très cher d'ailleurs les informations qu'ils auront récoltées grâce aux compteurs qu'ils installent. Donc voilà, encore un argument qui nécessite une réflexion et surtout qui nécessite une action. Vous avez également la possibilité, vous, de solliciter vos maires respectifs pour leur dire, voilà, prenez une délibération, protégez-nous. Dans le même temps, à titre individuel, vous avez la possibilité d'envoyer un courrier à Enedis en recommandé avec accusé de réception pour leur stipuler que vous ne souhaitez pas de changement de contrat et que vous refusez la pose de votre compteur, en tous les cas, du compteur nouveau dit intelligent qui s'appelle Linky. Vous souhaitez donc garder votre compteur traditionnel. C'est important de le savoir, il faut vraiment qu'on se borde. Et derrière, au bout du bout, l'objectif c'est quoi? C'est de rentrer dans le jeu un peu du business d'Enedis, parce que ce ne sont pas des philanthropes, ils veulent aussi se faire du fric par rapport à ces compteurs. Si on leur démontre que ces compteurs ne sont pas rentables, eh bien
dans quelques temps, ils arrêteront la fabrication. En tous les cas, on garantira nos libertés et le bon fonctionnement de nos compteurs qui existent et qui vivront de leur belle vie. Ça va permettre aussi de garantir l'emploi, parce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires de RDF, Enedis, qui viennent relever les compteurs, demain, mais vous le savez, on l'a dit, ils pourront plus le faire. Donc on va précipiter le service public dans les bras du privé. Au bout du bout, c'est quoi? C'est c'est le tout marchandise, c'est la spéculation à outrance et les seuils de rentabilité. On parlera plus de l'humain dans tout ça, donc c'est pas possible. Alors voilà les amis. Voilà la situation. Il y en a encore peut-être qui vont me dire que je critique tout, mais moi je suis pas là pour simplement critiquer. Je suis là aussi pour proposer. Ce que je veux, c'est un vrai service public de l'énergie, un grand service public de l'énergie qui prenne en compte les difficultés, les problématiques des gens et que on mette l'humain au centre de tout ça, de l'énergie. C'est quoi? Est-ce que l'énergie elle est faite pour spéculer ou elle est faite pour satisfaire un service universel qui est l'électricité pour tous? Voilà, c'est une vraie question politique. Alors je vous invite à bien réfléchir sur le sujet. Vous pouvez aussi contacter les comités anti-Linky qui existent un peu partout sur le territoire national. Ils vous fileront plein d'informations, vous verrez. Et puis après, vous pouvez solliciter des réunions publiques sur vos territoires. Voilà, mais écoutez, plus on sera nombreux, plus on réussira à contrecarrer ce projet néfaste des compteurs Linky. À bientôt.